Salut tout le monde. Donc du coup là, premier jour pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne suis pas encore sur le chemin parce qu'en fait je suis parti de chez moi là. Je prends la voie de Tours. Je pars de chez moi direction Rambou. Là je viens juste d'arriver. Je vais dormir chez ma soeur. Après je vais aller à Saint-Porcher pour dormir chez un copain. Et ensuite je prends la direction de Saintes où débutera le chemin officiel de Compostelle. Ciao, bye. Ciao. Ciao. Donc voilà, après environ 1h30 de marche de Rambou chez ma soeur à Saint-Porcher, je suis à même pas une centaine de mètres de l'arrivée de chez mon pote qui va m'accueillir pour la nuit. Donc du coup, après peut-être 4 heures de marche et une demi-heure de pause pour manger et acheter des trucs sur le chemin, et ben je suis enfin arrivé à Saintes, au refuge des pèlerins. En tout cas, j'y suis arrivé. Je vous avoue que j'étais pas serein du tout. J'avais des douleurs et tout aux adducteurs, mais en fait, ça a vite disparu. C'est peut-être l'adrénaline qui m'a motivé. Puis vers 2h, 2h30, j'ai quand même eu des faiblesses physiques, mais j'ai tenu bon et je suis arrivé. Donc première journée officielle sur Compostelle, on est parti de Saintes vers 7h20 et on a marché jusqu'à environ 18h. On a traversé Saint-Léger, on a été sur Pons, on a dépassé Pons. Actuellement on est un peu en dehors de Pons, à l'extérieur, en train de bivouaquer. Et ouais, là physiquement c'est un peu dur. Hein. J'espère que ça va aller par la suite. Hein. Alors les nouvelles du jour, comme vous le savez, le soir on était en bivouac avec Claire. On était dans un espèce de vieux lavoir au bord d'un petit étang, avec des courbatures, dormir sur du dur et tout, c'était un peu chaud. Surtout qu'il y avait des limaces de partout, des chats qui rôdaient, une chouette qui hurlait, des moustiques qui piquaient. Nous sommes arrivés à... Nous sommes arrivés à Saint quoi déjà ? Saint-Aubin-de-Blé. À Saint-Aubin-de-Blé. Et nous avons traversé cette ville. Et vu qu'on n'a pas de lieu où dormir, c'est bivouac. Et puis là, il y a Claire qui est juste là pour notre dernière nuit. Oui, bah oui, parce qu'après je pars demain. Et oui, puis moi, demain, je vais chez un copain, Thomas. Cool. Pendant 2 jours de repos, je vais passer le week-end chez lui, puis après, de retour, dimanche soir à un gîte. Donc alors, nous sommes arrivés à Blaye, après maintes et maintes péripéties, et maintes dangers. Bon, des dangers, ça va. Non, je rigole. Du coup, là, on s'est posé à la citadelle parce qu'on a fait tamponner nos crédentials à l'office de tourisme. Donc, on a atteint le fleuve Gironde, qui est là-bas, mais qu'on voit pas parce que le mur il est haut en fait. Ouais. Donc, on peut pas voir. Et du coup, c'est la dernière étape pour moi, puisqu'après, je vais reprendre le boulot. Voilà. Et oui, c'est triste. Maintenant, je vais cheminer seul. C'est là que ça va être le plus intéressant aussi. Hein. Oui, Donc, c'est sûr. Voilà. Et bon, un petit coup de blues parce que Claire me quitte. Et ouais, il va falloir que je fasse mon petit bonhomme de chemin seul. Mais bon, je penserai à elle quand même.
puis de toute façon, il y aura d'autres rencontres dans le chemin. Et Bah, on est déjà vachement content de ce qu'on a fait ensemble. Bah 4 jours ça va, ça fait presque 100 km quand même Ouais. en 4 jours, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, moi j'en suis à 100 km Oui. par rapport à Tonnet-Charente. J'ai dit en 4 jours. Oui. Ensemble. Oui. Après, on a quand même fait 60 km en 2 jours, quoi, ce qui Oui. est quand même assez énorme. Quoi. Ouais, c'est pour ça que là, ce week-end, toi, tu vas aller te reposer. Chez mon pote Tranquillement. Thomas, Voilà. petite dédicace à toi. Et, C'est tout. et oui. Et Ouais, puis pourquoi la phrase du jour, c'est seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Parce que vu qu'elle était avec moi, eh ben, j'ai pu faire 30 km en un jour. Ouais, mais après, ça nous a pété les jambes et les genoux, alors je sais pas si c'était bien. Oui, ça nous a pété un peu le moral aussi. Parce que Oui, genre le premier jour on était hyper motivé. le deuxième jour ça allait. Le troisième jour c'était très difficile. Bah, en même temps, après le premier jour, Sainte-Ponce, en fait, il y avait pas mal de gens qui avaient fait Compostelle qui passaient en voiture. Et du coup, bah, ils klaxonnaient à côté ou ils s'arrêtaient pour nous demander si on avait besoin d'aide, etc. pour nous encourager. Du coup, ça nous encourageait quoi. Ouais, Alors c'est qu'après, au fur et à mesure que les jours passaient, bah, on était fatigués. chiant. On était on dans avait les mal champs, en partout. plus, Et puis les gens, bah, ils s'en foutaient, enfin, ils étaient pas très. Par rapport au début où justement les gens nous encourageaient, s'arrêtaient pour nous demander si on avait besoin d'aide et tout ça, bah, après c'était plus trop ça. Une fois qu'on est arrivé en Gironde, c'était vraiment. On s'en bat les couilles quoi. C'est vrai. C'était pas pareil Ce l'ambiance. qui est curieux, c'est qu'en fait, quand j'étais de Tonnet-Charente, enfin, entre Tonnet-Charente et Saintes, il y avait plein de gens qui me klaxonnaient quand même, alors que là, il y a eu quelques jours où il n'y avait rien du tout. Hier, il y avait rien. Ouais. Aujourd'hui, bah aussi les gens qui nous croient, enfin voilà, ils disent bon chemin quoi, les gens qui ont par exemple à l'office du tourisme ou des trucs comme ça, mais sinon. Mais après Bordeaux, comme on t'a dit, de toute façon il y aura beaucoup plus de pèlerins. Parce Oui, que là oui. pour le moment, enfin clairement on croise aucun pèlerin. On croise aucun pèlerin tous les jours, à part ceux qu'on connaît déjà ou qu'on se rejoint dans les gîtes, etc. Mais sinon on croise aucun pèlerin. On a un peu l'impression d'être des extraterrestres quoi, quand on débarque dans une ville. Mais Oui. les prochains jours, bah, après Bordeaux, il y aura beaucoup de monde. Et puis même, une fois que tu auras passé la frontière à Saint-Jean-Pied-de-Port, je te dis, il y a plein d'étrangers qui commencent à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a plein de gens qui font que la partie espagnole. Donc tu auras beaucoup de monde. Hein. Ce sera même trop de monde peut-être, tu vas te dire. Genre tu vas dans un gîte, tu as 50 personnes, vous êtes 15 par chambre. Enfin, je sais pas, tu verras, mais ce sera pas pareil l'ambiance. Eh bien, nous verrons. On se reverra dans 2 mois, si tout va bien. Bah, Priez pour moi. Priez, donnez-moi votre force, parce que j'en aurai besoin. voilà. Ciao. Salut. Bisous.